en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes, shalom à tous, Shabbat Shalom. C'est sur les mots de Ishay Ribo, Mikdash Meler, sur cette mélodie qu'on ouvre aujourd'hui avec la paracha, avec le Rav Yehuda Ben Ishay. Rav Ben Ishay, vous avez décidé cette semaine de nous parler justement où va se trouver le Beit HaMikdash. Alors on sait tous Israël, Yerushalayim, Har Moria, mais dans quelle parcelle, chez qui exactement, comment ça va se passer, dans quelle tribu va se trouver, c'est le thème aujourd'hui avec le Rav Yehuda Ben Ishay de la communauté d'Emunah Shlema. Et je rappelle à vous toutes, à vous tous que vous pouvez dédier le cours, comme a fait cette semaine Madame Beressi Joël a dédié le cours, donc vous pouvez également le faire. Shabbat Shalom à tous. À la technique, aujourd'hui, ce sera Ariel qui sera là pour continuer le cours. Bechavod, Rav Ben Ishay, vous pouvez ouvrir votre micro. On commence la paracha. Bechavod. Toda Rabba, Aaron et Ariel. Le cours, effectivement, est les Ilui Nishmat et Fortuné Mesaouda Bat Ema Simcha pour ces 11 mois et consacré par sa fille Josie à sa mémoire. Alors, on est dans une paracha très, très particulière, un carrefour de l'histoire, la rencontre entre Yehuda et Yosef, Vaïgash Elav Yehuda. Il est clair, on le sait, et des parachiotes que nous lisons en ce moment, et d'une tradition qui s'est transmise de génération en génération, que Yehuda et Yosef représentent deux forces. Et à la fin des temps, le prophète nous parle de l'union qui va se faire entre ces deux forces. Alors, avant d'y rentrer, on voudrait quand même essayer de comprendre de quoi il s'agit a priori. Ben, vous savez que selon l'histoire qui nous est racontée dans la paracha, Yosef veut garder Binyamin. Il ne veut pas le libérer. Et Yehuda, à ce moment-là, met toute sa force en face de Yosef pour lui dire qu'il n'est pas question que Binyamin reste avec Yosef, mais qu'il s'est engagé à ramener Binyamin, le jeune frère, à le ramener chez son père. En fait, à le ramener en Eretz Israël. Donc, il y a une querelle grave qui se déclare entre Yehuda et Yosef sur l'avenir de Binyamin. Est-ce que Binyamin va rester en Égypte? Évidemment, Yosef trouve à cela des explications et des prétextes. Ou est-ce que Yehuda va être suffisamment convaincant pour ramener avec lui Binyamin en Eretz Israël chez son père, sans qu'il ne reste en Égypte? Pourquoi cette querelle à propos de Binyamin? Binyamin est une valeur tout à fait particulière. Vous vous rappelez sûrement que Yosef s'appelle Ben Zekunim, c'est-à-dire le fils qui vient quand Yaakov est déjà âgé, quand il est déjà très mûr. Il y a une occasion ici qui est donnée à Rachel d'enfanter et de mettre au monde Yosef. Il s'appelle Ben Zekunim. Or, quand Yehuda maintenant va intervenir à propos de Binyamin, il va lui donner un nom très semblable. Vaïgash elav Yehuda, vayomer bi Adoni, yedaber na abdicha davar beozne Adoni, ve'al yichar apecha
בעבדיך כי כמוך כפרעה. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן. Vous voyez, Yehuda appelle Binyamin pratiquement du même nom que Yosef. Tout se passe comme si, évidemment, les frères ne savent pas encore qu'ils ont Yosef devant eux. Tout se passe comme si, pour les frères, Binyamin maintenant remplace Yosef. Yosef s'appelait Ben Zekunim et Yehuda appelle Binyamin Yeled Zekunim. Il y a donc une dispute dans le sens profond du terme, qui se déclare entre Yehuda et Yosef à propos de Binyamin. Alors pour ça, il faut se rappeler qui est Binyamin et pourquoi est-ce qu'il donne l'occasion d'une dispute entre Yehuda et Yosef. Les frères ont tous compris que Binyamin est une force particulière puisqu'il est le seul à être né en Eretz Israël. Tous les fils de Yaakov sont nés chez Lavan. Le seul qui est né en Eretz Israël est Binyamin, qui porte un nom d'ailleurs particulier, le fils de la droite, c'est-à-dire celui qui représente, bien qu'il est le plus jeune, le plus petit, on aurait dit de la famille, il est appelé Binyamin, la force de ma droite, de la droite. C'est-à-dire Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osachai. Et pourquoi cela? Parce que nos sages nous disent que Binyamin porte en lui cette capacité de résister à Esav. Quand la rencontre entre Yaakov et Esav se fait, tous les enfants vont se prosterner avec leur mère devant Esav, qui n'est pas venu pour prouver son amour envers Yaakov et sa famille. Le seul qui ne s'est pas prosterné, qui porte en lui cette volonté de résistance, est Binyamin. Et vous vous souvenez que Mordechai, qui ne s'est pas prosterné devant Aman, qui est de la descendance de Esav, puisqu'il est de Amalek, Mordechai ne se prosterne pas devant Aman. Voilà se retrouve à nouveau au carrefour de l'histoire ces deux personnages, un qui est le descendant de Binyamin et un qui est le descendant de Amalek. Et Mordechai ne se prosterne pas, il ne se soumet pas à Aman. Et à partir de ce moment-là, Aman a compris qu'il a devant lui le véritable représentant du peuple d'Israël. Et il va, à partir de ce moment-là, appeler le peuple d'Israël, c'est-à-dire que Mordechai assume l'identité d'Israël. Il ne se soumet pas à force de Esav. Alors donc on voit la fierté d'Israël. Il porte en lui la capacité à Esav, à être le royaume qui va dominer le monde jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'à nouveau apparaisse évidemment la force de la royauté d'Israël. Et alors, il y a entre les deux frères, entre Yehuda et Yosef, il y a une dispute. Alors, je voudrais maintenant expliquer quelles sont ces deux forces-là, la force de Yosef et la force de Yehuda. Le peuple d'Israël a deux capacités
qui sont extraordinaires. La première capacité, c'est de rester juif là où on est. Et on a vécu ça. Le peuple d'Israël a assuré son identité, gardé son identité, dispersée dans le monde entier. Bien qu'il ait affronté d'autres civilisations, d'autres croyances, d'autres pensées, bien qu'on ait essayé de le tenter ou au contraire, qu'on ait exercé envers lui force et violence. Le peuple d'Israël, en tant que peuple, a conservé son identité. Il est resté juif. Il a continué d'être ce peuple sadique. Cette force-là, qui est une force très particulière, de ne pas disparaître chez les nations, de continuer à assumer une identité authentique, vraie. Cette force-là, c'est Yosef qui la porte. Yosef arrive en Égypte. Il est livré à lui-même. Il a été exilé de sa famille, sa patrie, sa terre, et il est resté Yosef Hatzadik. Il est capable, il a une force de résistance énorme, il est capable de continuer à assumer l'identité d'Israël partout où il est. Et on a vécu cela, on l'a vécu pendant des milliers d'années. Malgré tout ce que nous avons passé, subi, nous sommes restés juifs. C'est la force de Yosef. Il y a une autre force qui se cache en nous, en tant que collectivité. Cette autre force est la force de Yehuda. La force de Yehuda est une force qui est d'abord inscrite dans son nom. Yehuda a en lui les 4 lettres du nom de Dieu, avec la lettre Dalet. Il porte en lui la force divine qui n'est pas naturelle, qui dépasse les lois de la nature, va apparaître finalement comme étant une force transcendante, les lois de l'histoire et les lois de la nature. Yehuda va être celui qui va faire apparaître la lignée de la royauté du roi David. Yehuda est profondément occupé à mettre en place le royaume d'Israël qui devra apparaître pour finalement faire réussir le projet divin qui devra se réaliser avec l'accomplissement de l'histoire des hommes. Et voilà que ces 2 hommes-là luttent entre eux. Ils luttent en quoi? Est-ce que Binyamin va être lié à la force de Yosef ou est-ce que Binyamin va être lié à la force de Yehuda? Et il n'en s'agit pas moins que de décider finalement de la place du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que Binyamin est la place du Beth Amikdash. Il en est son lieu. C'est marqué en toutes lettres dans la Torah.
À la fin de la Torah, Mamash, dans la dernière paracha, la paracha de Vezot Beracha, quand Moshe Rabbeinu va faire les brachot qui vont dévoiler l'avenir de chaque tribu, il dit à propos de Binyamin, les Binyamin Amar, Yedid Adonai Yishkon Lavet Achalav, Chofef Alav Kol Hayom, Uben Ketefav Shachen. Merci, Toda Rabba, de nous avoir présenté le verset. Les Binyamin Amar. Alors regardez, Rashi nous dit quelque chose d'important. Les Binyamin Amar, les filles chez Birkat Levi, Be'avodat HaKorbanot, juste avant la bracha qui est donnée à Binyamin, dans l'ordre des brachot, a été d'abord donnée la bracha à Lévi. L'ordre des brachot est qu'il y a Yehuda, ensuite Lévi, et ensuite Binyamin, et ensuite Yosef. Alors, juste avant la bracha de Binyamin, il y a la bracha de Lévi. Pourquoi? Nous dit Rashi la chose suivante. Les filles chez Birkat Lévi be'avodat hakorbanot, veshel Binyamin bebinyan bet hamikdash bechelko samechan ze laze. Vesamach Yosef acharan, she'af u mishkan Shilo haya banui bechelko. Alors j'explique ce que nous dit Rashi. Pourquoi est-ce qu'après la bracha de Lévi vient la bracha de Binyamin? Parce que Lévi, c'est le service au Beth Mikdash. Et tout Binyamin, le territoire de Binyamin que va être construit le Beth Mikdash. Donc, on parle d'abord de Lévi, c'est-à-dire de ceux qui, avec les Lévim et les Kohanim, vont assumer le service au Beth Mikdash, et après on nous parle du Beth Mikdash, qui lui va être construit dans la tribu de Binyamin. C'est sur le territoire de Binyamin qu'est construit le Beth Mikdash. Vesamach Yosef acharav. Alors Rashi nous donne l'explication de tout l'ordre des brachot. Et tout de suite après viendra la bracha qui est donnée à Yosef. Pourquoi? Parce que lui aussi a révélé d'une certaine façon la Shrina, la présence divine. Où ça? Au Mishkan Shilo. Ou Mishkan Shilo. Haya Banui Bechelko. On sait que lorsque les enfants d'Israël sont rentrés en Eretz Israël, après des étapes très courtes, finalement, le tabernacle va être construit au Mishkan Shilo. Le Mishkan Shilo est dans la tribu de Ephraim ben Yosef. Donc, l'ordre est le suivant. Les Lévi'im, la tribu de Lévi avec le service au Beth Amikdash. Ensuite, Binyamin, le Beth Amikdash. Et ensuite, Yosef, Bemishkan Shilo. Et ici, Rashi amène un verset de Teilim que je vais tout de suite vous citer. Et je finis, voilà, merci pour les versets de Teilim qui se trouvent dans le Perek Ain Chet. Vaïmas Be'oel Yosef. Dieu a fini par délaisser la tente de Yosef, c'est le Mishkan Shilo. Ou Beshevet Ephraim lo bachar. Et ça n'a pas été le choix définitif de Dieu, le Shevet Ephraim, sur le territoire duquel le Mishkan Shilo a été construit. Et on va tout de suite aborder le verset d'après, parce que là, tout d'un coup, une révélation nous est faite. Vaïfchar et Shevet Yehuda, et Har Tzion, Asher Aev.
Dieu a choisi la tribu de Yehuda, le mont de Sion, qu'il aime tellement. Alors, qu'est-ce que l'on apprend ici? On apprend ici qu'en fait, Yosef a voulu que le Beth Amikdash soit dans son territoire. Et il a réussi, mais très partiellement. Le Mishkan Shiloh a effectivement tenu sur son territoire 369 ans. Mais il a été détruit par les Philistins. Il a disparu. Et il n'a laissé aucune doucha présente. Finalement, dans ce chapitre de Teilim, le roi David nous révèle que Dieu va choisir la tribu de Yehuda et Har Zion pour y faire apparaître sa présence. Nachon, vous avez raison, pour faire apparaître sa présence de façon définitive. Bien que le premier Beth Amikdash ait été détruit, bien que le deuxième Beth Amikdash ait été détruit, l'esplanade du temple a conservé toute sa force. La présence divine est toujours présente, nous dit Maïmonide dans son livre Mishneh Torah. C'est un endroit que Dieu a choisi définitivement. Et c'est intéressant de voir que la Gemara, le traité de Yoma dans le Talmud, va nous dire que le Beth Amikdash est marqué, l'emplacement du Beth Amikdash est signalé de façon tout à fait spéciale. Alors on lit avec vous maintenant le texte de cette Gemara que vous avez sous les yeux. Ma aya bechelko shel Yehuda. Qu'est-ce qui se trouvait dans la place, dans l'espace, le lieu qui appartenait à la tribu de Yehuda? Harabait, l'esplanade du temple, Aleshachot, Ve'azarot, et toutes les pièces attenantes qui se trouvaient au Beth Amikdash. Ma'aya bechelko shel Binyamin, l'intérieur du Beth Amikdash, Ulam, Ve'echal, ou Bet Kodesh HaKodashim. Alors comment le Beth Amikdash est construit? Puisqu'il est sur il est dans la tribu de Binyamin, il est situé dans l'espace de la tribu de Binyamin. Nous dit Retzua הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין. Une langue de terre sortait de la tribu de Yehuda, de l'espace qui était réservé à la tribu de Yehuda, et rentrait dans la tribu de Binyamin, Uba aya mizbeach banoui. Et là-dessus, sur cette langue de terre, d'espace, était construit l'autel. Alors, il y avait une imbrication de la tribu de Yehuda dans la tribu de Binyamin pour y construire l'autel. Finalement, le Beth Amikdash est l'alliance entre la tribu de Binyamin et la tribu de Yehuda. Yosef avait voulu et espérait que ce que Binyamin est capable de faire révéler la présence de Dieu sur terre soit dans sa tribu à lui, par l'intermédiaire de son fils Binyamin. Et c'est pour ça que là-bas a été construit le Mishkan Shiloh. Vous avez compris, Nachon, c'est la garantie de Yehuda à son père.
Mais Yehuda savait que le Mishkan Shiloh n'était que provisoire. Et tout de suite, après la destruction du Mishkan Shiloh, David s'assoit avec le prophète Shmuel et ensemble, ils préparent les plans du Beth Amikdash parce que David savait que le Beth Amikdash sera construit non pas dans la tribu de Yosef, mais dans la tribu de Yehuda, sur cette langue de terre qui viendra s'insérer dans la tribu de Binyamin. Alors, il y a ici donc en fait l'histoire de la progression de l'apparition de la présence divine sur terre. Yosef avait espéré que ça se ferait par son intermédiaire. Et Yehuda réclame que Binyamin soit ramené à son père en Eretz Israël, que Binyamin révèle sa force pour les temps à venir, non pas pour le Mishkan Shiloh, qui ne va être que provisoire, mais dans le cadre du Beth Amikdash. Et pourquoi? Quel est en fait ce qui se vérifie ici? C'est vrai, ce que l'on a dit avant, la force de Yosef et la capacité d'assumer. Mais Yehuda finit par triompher. L'identité d'Israël ne peut véritablement se manifester qu'en Eretz Israël. La force de Binyamin et Esav à Amalek, en dehors d'Eretz Israël, n'est que provisoire. Mordechai ne s'est pas prosterné devant Aman. Aman, effectivement, va être vaincu, mais Amalek n'a pas disparu. Et l'histoire de Purim se termine sans Hallel, parce que notre triomphe et victoire sur Amalek n'a été là-bas que provisoire, pour assumer la survie, non pas l'apparition de la force d'Israël dans toute sa grandeur. Là-bas, Mordechai n'est que Mishneh Lamelech. Il est le second. Il n'est pas le premier. Yehuda, lui révèle la capacité d'Israël de faire apparaître le terre. Celui qui est attaché à cet espace, Yerushalayim, Ira Kodesh, à l'esplanade du temple, où la présence de Dieu jamais ne quitte cet endroit-là. Pendant toutes les générations, nous avons traversé les pires choses. Mais le Kotel est resté là, témoin de la présence divine sur la terre d'Eretz Israël, de la présence divine à Yerushalayim, de la présence divine tout près du Beth Amikdash. Et on ne peut pas penser au Mikdash sans penser à un roi. Rabbi Shlomo Alevi El-Kabetz va nous le dire dans quelques heures dans les Chadodi. Mikdash Melech, Aïr Melucha. Quand je parle du Beth Amikdash, je dois tout de suite rappeler Melech. Je dois tout de suite rappeler Yerushalayim, qui est Ir HaKodesh, mais qui est aussi Ir Melucha. La ville qui fait apparaître le royaume de Dieu sur terre et la royauté d'Israël dans le monde. Mikdash Melech, Ir
Melucha. Et Yehuda, sa résolution, il n'est pas prêt en aucun cas à renoncer à cela. Il explique à Yosef qu'il n'est pas du tout question de laisser Binyamin en Égypte. Binyamin est une force particulière. Elle est la force du retour en Eretz Israël. Et c'est pour ça que Binyamin est né en Eretz Israël. Binyamin est la force de celui qui finira par faire tomber le quatrième royaume, celui de Esav. Et c'est pour ça qu'il n'est pas encore né, parce qu'il indique le futur, non pas ce temps où le peuple juif, le peuple d'Israël, a dû s'incliner devant les autres empires, devant les autres royaumes. Il est pour nous ce temps où le peuple d'Israël fera apparaître la force du Yémin, Binyamin, qui se joindra à celle de Yehuda. Alors, évidemment, ça nous amène au Beth Amikdash. Ça nous amène au Beth Amikdash, c'est-à-dire à cet endroit où il y a en même temps et la force royale et la force de la Kedusha. Yehuda est cette force double. Il porte en lui le nom de Dieu. Dans le nom de Yehuda, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons les 4 lettres du nom de Dieu, du tétragramme, Yud-Ke, Vav-Ke. Mais il est aussi cette force-là qui s'étend aux 4 coins du monde. Cette force divine qui va s'étendre aux 4 coins de la terre. C'est pour ça qu'il porte en lui la lettre Dalet. Il est le Melech. Il est celui qui va faire apparaître David et sa lignée pour toujours. Cette capacité de mener les affaires des hommes, non pas seulement par une pensée qui n'est qu'humaine et qui est donc limitée, mais par une pensée d'inspiration divine. Nos sages nous disent que tout prophète qui est rappelé dans la Bible et dont on ne connaît pas le lieu parce qu'il n'est pas le lieu de là où il était, n'est pas nommé, était un prophète qui a prophétisé à Yerushalayim. Il est de Yerushalayim. Le Beth Amikdash est la réunion de toutes les forces. Le Beth Amikdash était l'endroit où il y avait le Sanhedrin. Le Beth Amikdash est aussi l'endroit où le seul qui a le droit de s'y asseoir est un roi de la descendance de David, Mikdash Melech. Il est le seul à être en harmonie complète et totale avec la Kedusha du Beth Amikdash. Il mène les affaires de ce monde, les affaires terrestres, mais il fait apparaître une dimension qui les dépasse, qui va au-delà de cela. Et c'est pour ça que Yehuda explique à Yosef que finalement Binyamin doit se joindre à lui pour assumer l'apparition de la Gdusha, de cette Gdusha particulière de la Shrina, mais qui doit apparaître à travers la force de la royauté d'Israël. Mikdash Melech, Ir Melucha. Le peuple d'Israël aujourd'hui met en place cela. Il est venu grâce à la force de Yosef, qui l'a fait survivre, qui lui a permis de conserver son identité, qui lui a permis de traverser toutes les vagues de l'histoire
en étant fidèle à sa Torah. Mais est arrivé le temps, non pas seulement de faire apparaître la Gdusha malgré la nature, nous enseigne le Rav Kook dans le livre de Oroth, mais de faire de la Gdusha quelque chose de naturel. Le peuple d'Israël est destiné à être naturellement kadosh. Pendant longtemps, nous avons dû vivre à côté de la nature, à côté des forces de ce monde-là, pour essayer de conserver notre identité et notre Gdusha. Yehuda, lui, n'a pas peur. Il est comparé à un lion. Yehuda a comme emblème de sa tribu le lion. Le lion est quelqu'un qui n'a peur d'aucun autre animal. Il est une force tranquille, mais quand il décide de se réveiller, tout le monde a peur de lui. Il est la Kedusha Yehuda de façon naturelle. Il n'a pas besoin de se retrancher de la nature. La femme de Poutifar, il n'a peur de rien. Il s'élève comme un lion s'élève, et à ce moment-là, tout le monde prend conscience de sa force. Et il est celui qui impose la présence de Dieu sur terre, comme le Melech, le roi David, l'a fait, pour finalement transmettre à son fils Shlomo les secrets du Beth Amikdash. C'est pour ça que Binyamin va donc voir sur son propre territoire la force de Yehuda apparaître, comme on l'a appris dans le traité de Yoma. Une langue partait de la tribu de Yehuda et arrivait jusque dans le temple. Et sur cette langue-là, de terre, était construit l'autel. C'est-à-dire que c'est Yehuda qui assure cette force à laquelle personne ne peut s'opposer, à laquelle personne ne peut résister. C'est à ce moment-là seulement que pourra apparaître le Beth Amikdash dans toute lumière de Dieu, sans que personne n'ose essayer de l'occulter. Voilà la rencontre qui se fait entre Yehuda et Yosef. Nous sommes bien avancés. Yosef nous a permis d'arriver à bon port, de nous retrouver et se reconstruire, et Yehuda prend la relève. Yehuda prend la relève et fait admirer au monde entier la grandeur de ce qu'est notre peuple. Be'ezrat Hashem, on arrive prochainement à l'apparition de ce Mikdash, à l'endroit de la Shrina, qui n'a jamais quitté cet endroit-là. Amen, Ken Yehi Ratzon, et Shabbat Shalom, Besorot Tovot à tout le monde. Shabbat Shalom, Rav. Merci beaucoup pour ce cours. Je vais activer le micro de tout le monde pour que vous puissiez poser des questions si vous en avez. Et je vous souhaite Shabbat Shalom à vous tous aussi. Quelques secondes, je vous active le micro. Shabbat Shalom à tous et à toutes, là où vous êtes, qu'on se retrouve toujours pour des bonnes choses. Amen. Ken Yehi Ratzon. Kol Tuv. Merci beaucoup. Shabbat Shalom les Koulam. Shabbat Shalom, Rav, Shabbat Shalom tout le monde. Shabbat Shalom, Shabbat לכולם. Shalom. תודה רבה, Merci. רב.
Merci Rav. Shabbat Shalom, Nicolas. Merci, Rav. Shabbat Shalom, merci.